Bonjour, voici quelques informations supplémentaires à propos de la formation intitulée Le système immunitaire a fort à faire. En tant qu'immunologiste, j'ai reçu de nombreuses questions à propos de la pandémie Covid-19. C'est ce qui m'a incité à proposer une formation d'initiation à la microbiologie et à l'immunologie. On n'est pas toujours conscient de la variété incroyable d'agents pathogènes, dont voici quelques exemples. Il existe des molécules infectieuses, comme les prions, dont les agrégats intracérébraux causent la maladie de Creutzfeldt-Jakob. D'autres ensembles moléculaires sont les virus, dont on découvre régulièrement de nouveaux types. À titre d'exemple, cette micrographie électronique vous montre le VIH, le virus du sida. Les bactéries sont tout aussi diverses. Notez que leurs effets pathogènes diffèrent selon qu'elles ont un mode de vie extra ou intracellulaire. Il faut encore mentionner les champignons, qui causent par exemple l'aspergillose, caractérisée par la présence de filaments, le mycélium, dans le tissu pulmonaire. Parmi les parasites, on peut citer les vers intestinaux, mais aussi des organismes constitués d'une seule cellule, les protozoaires, parmi lesquels on trouve le trypanosome, responsable de la maladie du sommeil et visible au milieu de globules rouges sur ce frottis sanguin. Les cellules cancéreuses, à l'instar des agents infectieux, stimulent le système immunitaire, comme le montre cette micrographie d'une cellule cancéreuse attaquée par 3 lymphocytes, les globules blancs de notre arsenal défensif. La permanence du risque auquel nous sommes exposés tient notamment à la capacité des agresseurs de modifier le génome par des mutations répétées. La résistance des bactéries aux antibiotiques est une conséquence typique des mutations qui surviennent avant ou durant le traitement et qui permettent aux bactéries d'échapper à l'antibiotique. En raison de ces mutations, lors d'une pandémie comme celle du Covid-19, il est important de vacciner la population entière en un laps de temps le plus court possible afin d'éviter que des variants résistants à la vaccination ne viennent prédominer. Immunitaire, il opère en 2 phases. Il comporte des cellules et des molécules qui agissent en première ligne, c'est-à-dire au premier contact avec le pathogène. C'est l'immunité innée. Elle est illustrée dans cette vidéo qui montre un globule blanc, c'est la grande cellule allongée, au milieu de cellules arrondies qui sont des globules rouges. Le globule blanc va se mettre à poursuivre une bactérie, finir par la rattraper, l'ingérer et la digérer. Dans un deuxième temps, une semaine environ après l'entrée du microbe, l'immunité adaptative se manifeste par la production d'anticorps, dont vous voyez la structure, avec leur site de liaison à l'antigène. Ils servent surtout à neutraliser les agents infectieux extracellulaires et sont synthétisés par des lymphocytes. Mais certains d'entre eux ont un mode d'action très différent de celui des anticorps. Ils reposent sur des récepteurs intégrés dans la membrane enveloppant la cellule. On les appelle lymphocytes T. Ils sont spécialisés dans la reconnaissance des antigènes d'origine intracellulaire, par exemple provenant de virus ou de protéines propres aux cellules cancéreuses. Ces récepteurs reconnaissent des fragments de protéines, des peptides, qui sont présentés aux lymphocytes par des molécules désignées par le sigle HLA. En conclusion, j'ai voulu par cette vidéo vous montrer brièvement les objectifs de la formation, mais aussi la manière avec laquelle j'aborderai le sujet. Il me semble que toute personne curieuse des mécanismes biologiques et surtout soucieuse de sa santé pourrait être intéressée par les données bien établies que je fournirai. J'espère que ce programme vous plaira.